le groupe pour Saint-Etienne, on part cet après-midi. Donc Diaz, Maraval, Dorner, Dejevigné, Gessoum, Labonne, Sadzout, Poulain, Vargas, Benraou, Fomba, Nguessan, Thomasen, Delpech, Eliasson, Koné, Omarson et Tchoukoundé. Ils vont jouer avec la réserve demain contre Grasse. Donc les jeunes, Nazim à la fosse, plus Nasraoui, Zampa et Boudacha. Oueda est aux soins. Bénézé, donc concernant Nico Bénézé, il a été décidé avec les docteurs de repasser une IRM de contrôle qui a été effectuée mercredi soir. Rien de grave, on voit encore la contusion, mais il a été décidé qu'il soit arrêté une semaine complètement pour qu'il puisse revenir, je l'espère, à 100%. Et Doucouré, toujours dans son processus de réathlétisation. Donc, Bénézé, donc le prochain match, ça risque d'être. Alors, l'idée, c'est qu'il a, à partir du moment où le médical a décidé de l'arrêter une semaine, il s'est arrêté mardi. Donc, j'espère qu'il puisse reprendre mardi ou mercredi. Et on verra s'il est dans les dispositions nécessaires pour Rodez. Donc, il sort du groupe, et ça dépêche. C'est ça, exactement. Et Benraou, donc il était malade hier, mais ça va mieux. Ouais, non, ça va. On a fait un test, tout est OK. Et Léon, du coup, a bien rattrapé son retard. Alors, il n'est pas encore au maximum de sa forme. Il a bien bossé depuis qu'il est arrivé, en sachant qu'il a joué 65 minutes mardi soir avec la réserve. La réserve, c'est qui quel jour Demain, contre Grasse. Et ici, à la base, Non, à Saint-Maximin. Oui, donc du coup, Yacine, s'il est là, c'est qu'il est à 100%. Oui, complètement. Bon, comment tu abordes ce deuxième match La première idée, c'est de déclencher notre counterpoint. Voilà. On va avoir un adversaire qui est dans la même idée, les mêmes dispositions. Donc, l'idée, c'est de démarrer et de prendre 1 ou 3 points à Saint-Etienne face à une équipe qui est encore un peu en mouvement. On sait que jusqu'au 31 août, il risque d'avoir des mouvements dans les différentes équipes. Là, ils ont perdu 3 joueurs cette semaine, des joueurs qui avaient démarré face à Dijon, puisque Youssouf et Boenga ont démarré face à Dijon, et un est parti à Famalicão et l'autre à Los Angeles. Il y a Youssouf qui a été aussi écarté en début de Masson qui a été écarté en début de semaine. Donc on sait qu'il est à la recherche, Laurent Matas est à la recherche de l'équilibre pour son équipe, mais il risque encore d'avoir du mouvement. J'ai vu aussi qu'Anto Briançon ne devait pas débuter, donc je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais il y aura peut-être un changement d'organisation. On essaie de se focaliser sur nous. Et toi, est-ce que tu prévois changer un peu d'organisation ou tu as envie de rester un peu fidèle à Non, on a mis quelque chose en place. Alors peut-être pas avec les mêmes joueurs, mais on sera certainement dans la même organisation, sachant que l'organisation peut varier en cours de match. Il faut passer à 4, inverser le milieu, jouer avec 3 joueurs plus offensifs, donc il y a plusieurs possibilités. Vous avez travaillé pour gagner en fluidité, dans le jeu, d'essayer d'avoir un jeu, d'essayer d'avoir un jeu un peu plus direct. L'idée, ça a été ça, dès mardi matin, de limiter le nombre de passes pour aller essayer de faire mal à cette équipe-là. Peut-être un match où on n'aura pas forcément la possession, parce qu'il y a des joueurs de grande qualité, particulièrement au milieu de terrain. Donc rester dans la discipline, dans les attitudes et dans l'état d'esprit qu'on a pu avoir la première journée, mais en étant beaucoup plus efficace et beaucoup plus tranchant sur le plan offensif, parce qu'on a été assez, voire très stérile sur le premier match. On a eu un sentiment un peu
ça a été difficile de se créer des occasions face à une équipe qui a été très solide contre nous. Donc j'espère simplement qu'on puisse garder une certaine solidité, mais qu'on soit capable aussi de trouver des déséquilibres. Ça veut dire donc plus de passes directes, peut-être plus de risques aussi. Comment devenir plus dangereux en ayant la volonté déjà de gagner son rapport de force dans les zones offensives, c'est-à-dire être capable de provoquer des duels, d'aller jouer des 1 contre 1 et de mettre beaucoup plus de courses verticales. C'est le mot qui revient souvent. Tu as échangé un peu avec les attaquants, forcément ça marche à la confiance à ce poste, qu'est-ce que tu leur dis un peu Non, de pas justement cogiter, on n'est qu'à la 2e journée, donc c'est quand même des joueurs qui sont quand même qui ont une certaine expérience. S'ils commencent à se poser beaucoup de questions à la 2e journée, non, c'est des garçons qui ont l'habitude de ce championnat, donc il y a simplement appuyer sur la confiance, en sachant qu'on a 3 attaquants de pointe pour 2 postes par rapport à l'organisation qui est mise en place. Donc quels que soient les 2 qui débutent, il y en a une 3e qui doit amener sa pierre à l'édifice durant le match. On sait que durant une saison, et particulièrement en début de saison, la profondeur de banc fait souvent la différence, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Faire en sorte que les joueurs qui sont amenés à rentrer en cours de match puissent faire basculer le match du bon côté. Est-ce que dans votre discours, il faut avoir plus d'ambition que ce qu'on aurait pu penser quand on va à Saint-Étienne, qui est un gros quand même, mais sur bonne difficulté, mais comme maintenant ils sont à la recherche de leur équipe. Oui, de toute façon, la mission, elle fait partie du quotidien. Il ne faut même pas avoir de la mission le samedi, il faut l'avoir toute la semaine. Et donc la volonté, effectivement, de jouer face à une équipe qui descend de Ligue 1, qui est encore en réglage, mais qui a quand même des joueurs de grande qualité. Il y a eu pas mal de mouvements avec les arrivées justement de Anto, de Gérodon, de Victor Lebris, des joueurs qu'on connaît, plus des joueurs qui ont connu la Ligue 1. Donc simplement avoir beaucoup de respect pour cette équipe par rapport à la qualité qu'elle a, mais nous être ambitieux et avoir la volonté de faire mal. Pour aller un peu du haut d'attaquant, est-ce que tu as recruté Malik en fonction de la complémentarité qu'il pouvait y avoir avec Koné ou pas forcément? Dans un premier temps, quand Malik on a eu des premières discussions avec Malik qui sont arrivées très tôt. C'était pas forcément imaginer l'associer à Moussa Koné, mais c'était imaginer l'associer à un autre attaquant. Ça pouvait être Elias. Moussa, on ne savait pas trop à cette période-là s'il serait là. Il a été là à la reprise, il a fait une bonne préparation. Maintenant, il faut trouver ses connexions de jeu l'un par rapport à l'autre. Et j'ai inclus aussi Elias dans cette connexion. Est-ce que tu vois aux entraînements, ça... Ouais, il y a des choses intéressantes. Cette semaine, j'ai trouvé que c'était bien, mais ça reste des entraînements. Donc l'idée, c'est que quand on fait des bons entraînements et des bonnes semaines, c'est de valider ça le week-end par des prestations remplies et en ayant la volonté de mettre en place ce qu'on a travaillé la semaine. On a le sentiment que dans ce dispositif, par rapport au profil d'Eliasson, vraiment un ailier gauche, on a l'impression que c'est un peu compliqué de le mettre. Est-ce que ça veut dire qu'il faut modifier un peu Non, il faut se rappeler que Niklas, avant d'arriver au niveau olympique, il a été recruté en Angleterre où il jouait dans un rôle de piston. Donc il est capable de jouer aussi dans ce rôle de piston. Même sur le plan défensif Oui, il est capable de faire les efforts. Il les faisait en Angleterre, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas les faire chez nous. En tout cas, offensivement, on l'a vu, ça ensemble. Oui, il a cette faculté justement de pouvoir éliminer. Il a une très bonne qualité de centre, au même titre que Scotty, même si on attend bien entendu plus de joueurs de côté, d'un côté comme de l'autre, avec beaucoup plus de situations de centre. Le fait que quand même tu comptes encore sur lui, est-ce que ça lui change pas, est-ce qu'il n'a pas beaucoup plus envie de rester, ou il est toujours dans une optique de partir? Très sincèrement, j'ai pas évoqué ça avec lui cette semaine, il a bien bossé, donc il sait bien entendu que c'est un joueur que j'apprécie. Je respecte aussi la volonté des joueurs, mais on doit tous se comporter comme des professionnels. Le contexte est un peu particulier, pas de public, mais Geoffroy Hichard, ça reste quand même un mythe, et Saint-Étienne aussi, une équipe. Est-ce que ça joue ce contexte-là? Est-ce que ça peut être source de levier quelconque? Non, c'est désagréable. Les matchs à huis clos restent des matchs où il manque quelque chose. Alors après, on sait très bien que
le public stéphanois est un public très chaud. De temps en temps, ça peut être une valeur ajoutée pour l'équipe qui reçoit, mais après, je trouve que c'est dommage de jouer dans un si beau stade, dans un contexte comme ça, à huis clos, mais après, c'est malheureusement ce qui devait arriver par rapport à la situation de la fin de saison. Ouais, ça vous favorise pas plus que ça Ouais, ça, on restera 11 contre 11, hein, de toute façon. Hein, donc, même s'il y avait 25 000, on était 11 contre 11. Donc là, par rapport à ça, il n'y a aucune question. Moi, je regrette très sincèrement que le stade ne soit pas plein. Et moi aussi, ça joue à 15 ans. Genre, je vais regarder les températures à Saint-Étienne, mais ça me 30. 30. Ouais, aujourd'hui, apparemment, il fait un peu plus chaud aujourd'hui. Demain, ils annoncent une légère baisse. Ça reste un horaire par rapport au mois d'août qui n'est pas évident, mais on sait que dimanche, par exemple, je sais qu'il y a Nice-Toulouse qui joue à 13h. Donc, après, c'est les aléas de la télé, donc on doit être prêt à jouer, en sachant que nous, on s'entraîne tous les jours sous la canicule, donc c'est pas quelque chose qui doit nous gêner, mais toujours l'importance de prendre en compte qu'il y a 11 joueurs qui démarrent, mais il faut que les 7 autres soient prêts à rentrer et prêts à donner tout ce qu'il faut, parce qu'aujourd'hui, avec toujours cette règle qui a été confirmée des 5 changements, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer, et on peut amener au fil du match de la fraîcheur physique et de la fraîcheur mentale aussi. C'est vrai qu'on a senti la chaleur, notamment sur la première période, sur les organismes. Ouais, c'est difficile, bien sûr. Bien sûr que c'est difficile, mais bon, après, c'est pareil de toute façon, c'est pareil pour les deux équipes. Après, moi, à titre personnel, je préfère jouer quand il fait même plus chaud que très froid. Est-ce qu'un Pagis dans un effectif, ça se refuse pas? C'est un joueur intéressant, c'est un jeune joueur. Ça rentre dans les profils que tu souhaites un peu devant. Effectivement, c'est un joueur que la cellule surveille, que l'on regarde avec attention. C'est un jeune joueur. Maintenant, aujourd'hui, on attend toujours effectivement que dans notre effectif, il y ait peut-être des choses qui bougent du côté des départs. Vous connaissez les joueurs qui sont concernés, mais ça ne bouge pas énormément. Mais ça pourrait être effectivement une solution. Tu conditionnes une arrivée à un départ en attaque? Selon les profils, oui. Selon les profils, oui. Mais pas forcément un joueur qui parte pour qu'il y ait un joueur offensif qui vienne nous rejoindre, mais dans le cas de Pablo Pagis, il a des caractéristiques qui font que peut-être un départ de notre effectif, ça pourrait aussi compléter, mais il n'y a pas que Pablo Pagis. Je sais que c'est sorti apparemment cette semaine. Alors après, c'est un peu normal puisque le papa a été un illustre joueur du Nîmes Olympique. C'est un jeune qui a de grandes qualités, effectivement. Qui a un peu un profil des blessés. Pas forcément. Non. Pas forcément. C'est plutôt un attaquant, plutôt un 9,5 qui est capable aussi de décrocher, qui est assez adroit. Donc voilà, aujourd'hui la recherche, c'est vraiment de trouver un joueur de profondeur, voilà, un joueur de rupture. C'est un peu ce qui nous manque aujourd'hui dans la composition de l'effectif. Mais les choses peuvent évoluer, on n'est que le 5 août, le mercato va durer encore 26 jours, donc on sait qu'il peut se passer beaucoup de choses. Justement, ce que tu dis sur Pablo Pagis, c'est un joueur de profondeur évolutive. Non. C'est comme son père un peu, non? Ouais, exactement. Oui, exactement. mais bon, il a fait de Nîmes. Exactement. Mais bon, là on parle de Saint-Étienne. Oui, mais tu nous connais. Oui. Comment ça vous connaît? C'est bon? Merci. Vous avez joué